Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi saint, fête du sacerdoce, je souhaite une excellente fête à tous les prêtres amis du parvis du Seigneur et j'ai une pensée pieuse à tous les prêtres malades et en prison. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, en démocratisant le sacerdoce, Dieu se fait chose. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 13, les 15 premiers versets, Saint Jean nous dit « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu, se leva de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est tout entier pur. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je l'ai fait pour vous. » Mes chers frères et sœurs, si on prend cet évangile dans sa version française, la tentation est très grande de croire que le lavement des pieds est un renforcement des liens de soumission. En effet, le désir de Pierre d'unir les pieds, les mains et la tête dans la même action de laver était le soin que l'épouse et les enfants étaient tenus d'apporter au chef de la famille selon le Talmud. Ce geste symbolisait la soumission. Pierre connaissait ce geste où les membres de la famille exprimaient chaque jour leur soumission et leur attachement au chef de la famille qui est le Père. Si Jésus avait cédé au vouloir de Pierre, ce geste aurait confirmé le renforcement des liens d'attachement et ainsi faire de Pierre le nouveau chef de famille. Mais Jésus refuse que Pierre fasse cette interprétation. Il menace Pierre de ne pas avoir de part avec lui. Le geste de Jésus est donc à prendre comme le signe qui amène à partager la part, ménos en grec. Cette part, c'est ce que nous qualifions le sacerdoce. Jésus veut partager avec lui et les autres le même sacerdoce. Il en va ainsi dans la messe où tous les évêques, même celui de Rome, enlèvent leur mitre et leur calotte. Jésus refuse donc en ce moment le plus important du mystère chrétien qu'il y ait un chef et des subalternes. Tous se prêtent au même titre dans le même sacerdoce uni au Christ. En clair, au moment de la consécration du pain et du vin, Jésus refuse qu'il y ait des chefs, tous unis au même sacerdoce du Christ. D'où au moment de la consécration, l'évêque enlève sa mitre et sa calotte. C'est pourquoi il finira par dire « Désormais, vous êtes tous mes amis ». Bref, cet évangile ne parle pas d'humilité du Christ. D'ailleurs, le mot humilité n'existe pas dans le corpus de Saint Jean. Mais cet évangile parle du sacerdoce du Christ dans lequel il incorpore les siens. Voyons cela de près avec le grec. En effet, cet extrait de l'évangile que nous avons écouté, Saint Jean l'a écrit en utilisant la formule du dérivé A et A'. A, egeiretai ekto deipono, qui se traduit en français, il se lève du souper. Son dérivé A' est anepesen paline, qui se traduit en français, il se fut langé de nouveau. B, tifesin ta imasia, qu'on peut traduire en français, il dépose les vêtements. Son dérivé grec B' est elaben
ta imatia auto, qui se traduit il lui reprit ses vêtements. Ces 6 verbes pour l'ensemble du lavement des pieds sont dérivés grecs s'prime et nipsen, tous, podas auton, qu'on peut traduire en français, il lui lavait leurs pieds. D et son D', c'est le malentendu entre Pierre et Jésus. Ainsi donc, Saint Jean a construit cet évangile en formule dérivée AA', BB', CC' et D. Du coup, le cœur ou le nœud de cet évangile est le D qui constitue le malentendu entre Pierre et Jésus. En effet, le malentendu entre Pierre et Jésus est la clé de voûte de ce geste de Jésus. Ainsi, le lavement des pieds est plutôt un acte d'amour, un acte par lequel Jésus aima les siens jusqu'au bout, comme l'exprime la formule dérivée A et A'. Le lavement des pieds est aussi une transmission de vie éternelle, comme l'exprime la formule dérivée B et B'. Le lavement des pieds est communication de la vie propre de Jésus, comme l'exprime la formule dérivée C et C'. Enfin, le lavement des pieds est une investiture. Pierre et avec lui tous les autres sont investis dans l'unique sacerdoce du Christ, comme l'exprime le D. Mes chers frères et sœurs, si le D et son dérivé D', c'est parce que c'est le nœud qui explique le geste de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Par le lavement des pieds, Jésus incorpore ses amis dans son unique sacerdoce. C'est pourquoi il disait déjà qu'il reçoit celui que j'envoie, me reçoit. L'identification entre celui qui envoie et celui qui est envoyé trouve sens ici. Les deux sont unis dans le même sacerdoce. Jésus et les 12 sont unis dans le même sacerdoce. D'où dira Jésus, désormais vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs. Or, soit on est serviteur, soit on est maître. Dire je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis, cela fait montre le passage du serviteur au maître. Ils sont devenus, par le lavement des pieds, des maîtres, parce qu'ils sont incorporés dans le sacerdoce du Christ. Mes chers frères et sœurs, par cet évangile, Saint Jean nous révèle la démocratisation du sacerdoce par Jésus. Dans le judaïsme, il y avait une classe de prêtres. Ne pouvait être prêtre qu'un enfant né d'une famille sacerdotale. Dans le judaïsme, le sacerdoce se transmettait du père au fils. Mais Jésus arrive, lui le propriétaire du sacerdoce, il prend des gens pauvres, de la basse classe, qui jamais ne devraient être des prêtres, et fait d'eux des prêtres. Par Jésus, le sacerdoce n'est plus une affaire de classe, mais une affaire de vocation. Dieu peut appeler qui il veut. Jésus démocratise le sacerdoce. C'est pourquoi nous autres sommes des prêtres, ce qui était impossible dans le judaïsme. Cependant, le sacerdoce a des degrés. C'est pourquoi Jésus établit Pierre comme le chef de son église. Mais Jésus refuse qu'au moment de la consécration, qu'il y ait le pape, les cardinaux, les évêques et les prêtres. Pour Jésus, c'est le moment le plus important qu'il ne doit pas y avoir de chef. Tous prêtres. C'est pourquoi les cérémoniaires enlèvent les chapeaux, mitres, calottes et même leurs crosses au moment de la consécration. C'est pour rappeler que tous sont prêtres unis au sacerdoce du Christ. En effet, dans le judaïsme, les prêtres étaient les sacrificateurs des animaux. On appelait cela le korban. Il y avait un animal que le prêtre faisait extraire le sang qu'il aspergeait pour le pardon des péchés et la chair qui était tout brûlée en signe de don au Seigneur. L'autre animal, après avoir extrait le sang pour le pardon des péchés, il le mangeait et donnait au peuple de manger pour avoir la vie. Jésus est sauveur non seulement des hommes, mais aussi des animaux. Aujourd'hui, si à chaque messe on devrait sacrifier les animaux, beaucoup seraient en voie de disparition. Que fait Jésus? Il change la matière. Ce n'est plus la chair animale qu'il faut manger pour avoir la vie, c'est maintenant le pain. Ce n'est plus le sang des animaux qu'il faut asperger pour le pardon, c'est maintenant le vin. Mes chers bien-aimés, Jésus, en démocratisant le sacerdoce, change la matière du sacrifice, le pain et le vin. Pour qu'il y ait le pain, beaucoup de gens ont travaillé. Il en va de même pour le vin. Jésus choisit donc le pain et le vin qui sont le chapelet de souffrance, l'histoire des souffrances de plusieurs personnes. Ceux qui ont fabriqué les instruments de travail, ceux qui sont partis au champ, ceux qui ont fabriqué le pain et le vin. En offrant le pain et le vin, c'est l'histoire de souffrance que l'Église donne à Dieu, car il y a aussi ceux qui ont travaillé dur pour payer le pain et le vin que nous apportons à l'autel. Que fait Dieu? Lorsque le prêtre lui présente le pain et le vin, il se fait chose. Bien que la matière est transubstantiée,
Encore ils sont du Christ sous nos yeux, ils gardent leur visibilité et même leur goût du pain et du vin. Mais dans cette chose qui est le pain et le vin, c'est le corps et le sang du Christ. Par le prêtre, le ceci du pain devient le corps du Christ et le ceci du vin devient le sang du Christ. Mes chers frères et sœurs, voilà jusqu'où notre Dieu, va pour nous dire son amour. Il va jusqu'à se faire chose, un anéantissement extra, ce qu'on appelle en théologie le chosalisme de Dieu. Tout ceci, c'est pour nous faire participer à la vie de Christ, de sorte que nous vivions en lui et lui en nous. C'est pourquoi Jésus refusait que pendant ce grand moment de la consécration, qu'il y ait des chefs, tous prêtres unis au sacerdoce de Christ, car c'est le grand moment où Dieu s'anéantit pour devenir une chose. Mes chers amis, en célébrant le Jeudi Saint, nous célébrons deux événements majeurs. Dieu qui démocratise le sacerdoce d'un côté, Dieu se fait chose pour donner la vie de l'autre côté. C'est pourquoi le prêtre est inséparable de l'Eucharistie. La grandeur du sacerdoce est l'Eucharistie, et l'Eucharistie donne la grandeur au sacerdoce. Le prêtre est grand par l'Eucharistie, et l'Eucharistie rend grand le prêtre. Chaque fois que tu manques du respect au prêtre, tu le vilipendes, tu le maltraites et le détruis, sache que tu détruis l'Eucharistie. Toute attaque contre le prêtre est une attaque contre l'Eucharistie. Retiens ceci, tout ce qui est qualifié de chose est pour le monde sans valeur. Mais si Dieu rentre dans cette chose devient source de vie et de salut. L'on peut te traiter comme une chose, pas la peine de t'énerver. Fais rentrer Dieu en toi. Tu verras que tu seras source de vie et de salut, et pour toi et pour tout ce qui te chosifie. N'oublie pas qu'on aime que dans l'anéantissement, et on se donne qu'on se chosifie. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Amen.